Shalom Aleichem, Bezrat Hashem Itbarach, on va dire un morceau de l'écoute à la chôte sur la bracha bénédiction avant de manger et après manger. Bezrat Hashem. On fait ce seul écoute à la chôte pour l'élévation de l'âme de ma grand-mère. Bezrat Hashem. Nina Chana Bat Maïsa. Bezrat Hashem. Rabbi Nathan dit הברכה שמברכים על כל דבר תחילה וסוף הוא כדי לצייר האור והשפע שהוא החיות שיש באותו הדבר שנהנה ממנו לברכה. כן, comme on a dit la fois dernière que chacun reçoit la lumière, elle est authentique pour tout le monde. On reçoit la même lumière, c'est une lumière simple qui n'est pas dessinée, qui a pas de, on peut pas la comprendre. Elle est, et nous, chacun selon son ustensile, comment il reçoit la lumière de Dieu, il dessine cette lumière. Il a fait devenir quelque chose qui est, il la comprend. Il comprend cette lumière. On a donné un exemple, c'est pas exactement, c'est juste pour un peu comprendre la chose. C'est comme de l'eau. L'eau, c'est quelque chose qui est pareil pour tout le monde, on la reçoit tous pareil. Mais chacun selon son verre, comment il prépare son verre. S'il a un verre propre, alors il aura de l'eau limpide. S'il a un verre avec dedans de la boue, alors il va recevoir un verre d'eau marron comme ça, pas bon. Et ça dépend s'il met là-bas, chas v'shalom, des choses qui sont encore plus graves. Alors ça va être encore, ça peut être du poison. S'il met dedans dans son verre, il prépare son verre, il met dedans de la javel, alors il va recevoir du poison. Et un autre qui va mettre dedans un truc de thé, il va avoir un thé. Chacun selon, il va mettre un peu de comment on appelle ça là, du sirop de menthe, il va avoir un sirop de menthe. Chacun avec son ustensile. Comment son ustensile, il reçoit la lumière de Dieu, il va la comprendre. Faire comprendre. Alors ça peut être ou alors un médicament de vie, Sam Chaim, ou alors un poison, Chas v'Shalom. C'est la Torah. C'est la Torah. La Torah, c'est ou un poison, Chas v'Shalom, pour celui qui ne comprend pas comme il faut, il va s'éloigner de Dieu à cause de la Torah. Il va pas comprendre, il va avoir plein de questions, il va pas comprendre. Son cerveau, il va pas recevoir comme il faut les choses. Il va pouvoir s'éloigner d'Hachem. Il va mal comprendre les choses. Et alors qu'une autre personne, il va étudier la même chose. Il va comprendre les choses bien et il va se rapprocher d'Hachem. Maintenant, quand on mange quelque chose, il y a dans la nourriture qu'on mange une étincelle divine, chacun, que ça c'est la spiritualité de l'aliment. C'est-à-dire l'aliment il est composé de spirituel et de matériel. Alors, comment comprendre que moi, je vais manger un morceau de pain, je vais vivre? Qu'est-ce que c'est un morceau de pain? Qu'est-ce qu'il y a dans le morceau de pain? Ça ressemble. Il y a à l'intérieur quelque chose de spirituel dans ce morceau de pain. Ça qui me fait vivre. C'est pas que le morceau de pain lui-même. Donc ce morceau de spirituel là, c'est du da'at que je reçois. C'est de la compréhension divine. C'est une lumière de Dieu. C'est une lumière de Dieu. C'est ça. Chacun, selon ce qu'il mange, il va penser. Par exemple, tu prends quelqu'un, il va manger toujours et selon les nourritures que la personne elle s'alimente, elle a ses façons de penser. Son cerveau il est construit d'après ce qu'elle mange. Si la personne va manger tel et tel aliment, ça va lui donner une façon de penser comme ça. Par exemple, on dit de manger par exemple des dattes, et ben ça enlève les angoisses. Quelqu'un qui a beaucoup d'angoisses, beaucoup de trucs, il faut qu'il mange des dattes. Les dattes, ça enlève les angoisses. Chaque chose, il y a des choses dans les aliments que tu vas manger quelque chose, ça va te réveiller. Ça va te donner c'est quelque chose qui va pouvoir t'énerver. Que tu vas manger par exemple, quelqu'un il mange du piment, il va devenir nerveux. Parce que le piment c'est quelque chose qui est kharif. Alors que s'il va manger du lait, il va boire du lait, ça va le calmer, il va être calme, il va s'endormir même. Mais Kitsour, à part tout ça, à part tout ce qu'on vient de raconter là, ça dépend aussi de la personne, l'ustensile de la personne. L'ustensile, le récipient, comment il va recevoir cette lumière-là? Parce que chaque aliment qu'on va manger, on va recevoir une lumière de Dieu. Ça va construire notre cerveau.
Même simplement, on peut comprendre que grâce à l'aliment, on reçoit de l'esprit. Comment? Quelqu'un qui n'est pas mangé, eh ben il est fatigué, il ne peut pas réfléchir. Il va manger un peu, son cerveau il va se revenir comme il faut, il va recevoir de l'esprit, et il va pouvoir maintenant se concentrer sur quelque chose. Sans ça, eh ben, il ne va pas pouvoir se concentrer, il n'a pas d'esprit. Alors maintenant il dit Rabbi Nathan, il peut avoir deux personnes, un tzaddik et un rachat, ils vont manger de la même assiette, les deux, et le tzaddik, il va recevoir de la chokhma, de cette nourriture qu'il a mangée, de la sagesse et de l'esprit. Et l'autre, il va devenir un idiot. Il va recevoir de ça des bêtises. Son cerveau, il va vouloir encore plus aller, encore plus après les passions de ce monde. Ça va l'embrouiller l'esprit. Okay? Maintenant, nous, pourquoi c'est comme ça? Parce que ça dépend de l'ustensile de récipient du cerveau. Ça veut dire que l'aliment il va monter dans le cerveau et il va nous donner de l'esprit. Maintenant, quand cet aliment-là, le bon de l'aliment, la spiritualité de l'aliment, il va monter dans mon cerveau, il va se dessiner d'après l'ustensile, le récipient de mon cerveau. Donc ça dépend de moi, comment j'ai travaillé à Hachem, comment j'ai servi à Hachem. Comment j'ai servi à Hachem. Si je n'ai pas bien servi à Hachem, je ne sers pas bien à Hachem, et je pense que j'ai des mauvaises pensées, et je pense que je fais des mauvaises choses, et je regarde des mauvaises choses, et je fais des mauvaises choses, mon cerveau il va être sale. Et quand il va recevoir cette lumière-là, cette lumière va mal être interceptée, traduit. Elle va pas bien être traduite cette lumière. Alors qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, la personne que Chas Veshalom, elle ne va pas manger, alors qu'est-ce qu'elle va faire? Il faut qu'elle mange. Et si maintenant, Chas Veshalom, nous, on n'est pas tellement des grands tzadikim, alors comment on va faire maintenant pour recevoir bien la lumière de Dieu, pour que cet aliment-là, il va me donner de la vie, il va me rapprocher d'Hachem, et je vais bien comprendre la Torah après, et je vais bien me rapprocher d'Hachem, je vais bien comprendre les choses, ça va me rapprocher d'Hachem. Comment on va faire? Il dit Rabbi Nathan, grâce à la bénédiction que tu fais avant de manger et après de manger, ça va te faire dessiner cette chose-là, les brachas, même que ton cerveau il n'est pas très propre, ça va bien faire dessiner cet aliment que tu as mangé. C'est grâce à la bénédiction qu'on fait. On est en train et comme ça, notre cerveau, on va réparer notre cerveau. Ça veut dire au contraire, cet aliment-là, cette lumière-là, elle va nous donner un bon cerveau. Au contraire, à la place de s'abîmer, il va au contraire nous réparer notre cerveau parce qu'on va recevoir une bonne lumière bien dessinée. Alors on va commencer à comprendre les choses autrement et on va commencer maintenant à penser autrement et faire des choses autrement. Tout dépend des bénédictions. Si on va bien faire la bénédiction avant manger et après manger avec kavana, remercier Hachem Yitbarach et de dire les paroles comme il faut, de prononcer les choses, essayer de comprendre à moi un petit peu ce qu'on est en train de dire, et de remercier Akadosh Baruch Hu, on va bénir notre nourriture. Ça veut dire quoi qu'on va bénir notre nourriture? Ça veut dire que ce qu'on va manger maintenant, ça va nous donner une lumière, une compréhension bonne des choses. On va bien voir les choses, on va bien traduire les choses qu'on est en train de comprendre, qu'on est en train d'étudier, qu'on est en train de voir, on parle avec les gens. On est toujours en train d'apprendre. Quand quelqu'un va nous dire quelque chose, on peut le prendre mal, on peut le prendre bien. On peut bien comprendre la chose, on va peut-être s'approcher de quelque chose, s'éloigner de quelque chose. Tout dépend comment on va faire la bénédiction de ce qu'on est en train de manger. Et aussi, surtout, de ne pas manger des choses qui sont interdites. Parce que sinon, même quand on va faire la bénédiction dessus, c'est quelque chose déjà à la base, cet aliment-là, il est sale. Lui-même, c'est une mauvaise lumière. Tu ne pourras pas le changer, tu ne pourras pas bien le dessiner. Parce que déjà à la base, c'est une lumière qui est mauvaise. La nourriture qui est interdite, on n'a pas le droit. Ça va nous obliger, ça va nous éloigner d'Hachem. Mais ce que maintenant il est caché, alors ça dépend du récipient que j'ai. Alors pour ça il dit Rabbi Nathan, tu fais la bénédiction comme il faut avant et après manger pour que tu fasses Bezrat Hashem, dessiner bien cette lumière là, bien que cette nourriture elle va te renforcer, elle va te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, elle va te donner une bonne vision des choses. Shalom Aleichem, Kol Tov et bon appétit.